Alors, poursuite des tirages concernant la pleine lune du 2019 et les flammes jumelles, la relation des flammes jumelles et ce qu'elles ont à explorer chacune de leur côté. Voilà, afin de mettre à jour et de transmuter. Et là, je poursuis avec la féminine, car en fait, j'ai oublié la partie de ce qu'elle avait à lâcher prise, justement, de comment ça se traduire dans la matière et les messages de lumière. Donc, je fais un petit récapitulatif vite fait de la féminine. Donc, on voit qu'elle a confiance en elle, hein. Elle a trouvé une certaine complétude. Avec la position, je dirais 39-12 du pendu, hein, elle a une vision, une autre vision du monde maintenant. Voilà, elle a atteint une autre vision du monde. Cette position où elle est capable d'attendre que les choses arrivent et d'accepter en fait tout ce qui arrive, sachant que tout a un sens dans cette vie, que ce soit autant le mauvais, si je peux dire entre guillemets, que le bon, hein, que tout est bon à prendre en fait. Voilà. Elle arrive à trouver le bon côté des choses dans tout ce qui lui arrive. Et du coup, elle est dans cette acceptation. Et elle sait qu'elle va pouvoir concrétiser ses désirs à un moment donné. Il suffit d'attendre le bon moment. La lueur, voilà. Elle a retrouvé ce côté magique en elle, de croire à la magie. Elle croit à la magie de l'univers. Et elle croit, voilà, à l'abondance aussi. Elle croit à ce côté, voilà, c'est relié à son côté spirituel. Comme je disais, pour moi, c'est son côté d'être incarné, là. Hein. Son ego qui est beaucoup plus inspiré maintenant. Hein. Et on a encore 39, hein, donc bien cette position, elle est bien alignée. Terre et ciel est très connectée quand même spirituellement. Elle voit le monde sous un autre angle. Du fait d'être beaucoup plus éveillée. Et avec la princesse au coquillage, pour moi, là, c'est vraiment... elle croit à l'abondance de l'univers, déjà. Et au pouvoir de la pensée, de l'intention et des pensées positives, notamment. Et de la bienveillance. Du coup, elle sait qu'elle va récolter ce qu'elle sème. Donc, du coup, elle est dans son bon cœur, quoi. Là. Elle fait parler son âme, elle libère son âme et elle agit en son âme et conscience. Et du coup, elle apporte bienveillance autour d'elle. Et c'est ce qu'elle récolte, voilà. Ce qu'elle sait qu'elle va récolter aussi. Mais parce que ça part du bon cœur. Ce n'est pas du calcul mental, dire je vais faire ma BA pour recevoir de bonnes choses. Non, ça part du cœur, hein, vraiment. C'est une générosité du cœur. C'est être connecté à son âme, là. Ce qui l'amène à la rencontre, déjà d'elle-même, hein, de sa véritable nature, à la rencontre de son être spirituel, hein. Ce qui va l'amener à l'ouverture au monde, à l'écoute de ses émotions, de son ressenti, de s'ouvrir au monde, d'accéder à ses désirs aussi, aux désirs de son âme pour pouvoir les ancrer après dans la matière. Et aussi aller vers la rencontre, en allant vers la rencontre des autres, s'ouvrir à ce monde-là, s'ouvrir à la créativité et s'ouvrir à la diversité et du coup aller vers la rencontre aussi de son jumeau. Puisque son jumeau fait partie de son âme. Donc ça c'était au niveau du cœur, hein. Et de ses sentiments, en fait, de ce qu'elle éprouve. Et donc, elle est capable d'attendre, en fait. Elle est dans l'attente de son jumeau, mais sans être dans une attente, en fait, l'attente de cette rencontre-là. Hein. Mais en attendant, elle lui envoie des pensées d'amour, hein, des pensées bienveillantes, une protection aussi, une énergie protectrice. Et elle visualise aussi cette rencontre-là, afin qu'elle puisse se réaliser aussi. Et au niveau de l'image, voilà, de son comportement, lui, elle est un peu dans les réticences, bien qu'elle croit à son étoile. Hein. Comme je disais, réticence et suit son intuition,
elle reste quand même sur ses réserves, puisqu'elle ne, il s'ouvre à elle, tout en gardant au plus profond de lui des secrets. Voilà. Elle sait qu'il y a des secrets, il y a une porte secrète, la porte de son âme qui reste secrète. Donc il a ouvert la porte du cœur, mais pas encore de l'âme. Donc elle s'inquiète un peu de savoir à quelle sauce elle va être mangée. Est-ce qu'il est vraiment sincère? Voilà, voilà, est-ce qu'elle a, c'est les blessures en fait des relations passées qui remontent, hein, et du coup elle est un peu voilà, elle est en quête de vérité, elle veut savoir la vérité, elle est vraiment en quête de vérité, parce qu'elle est en quête de vérité, parce qu'elle veut vraiment se positionner dans cet univers. 17 ça fait 8 aussi, donc c'est l'univers, se centrer au milieu, c'est se positionner. Elle désire vraiment se positionner, et voilà, donc elle suit ses intuitions, mais bon, elle a peur de ce qu'elle va trouver, voilà, si elle creuse trop, hein, si elle va, parce qu'il lui a donné les clés, mais il lui a, elle a peur quand même de sa réaction, si elle va trop vers lui, donc elle n'ose pas aller trop vers lui, et en plus elle a peur, voilà, d'usurper, d'être, moi je dirais que là elle a peur aussi de faire intrusion dans son antre à lui, puisqu'il fait un peu l'ours mal léché aussi, hein, il est replié sur lui-même, il a été longtemps replié sur lui-même déjà, donc elle a peur d'entrer dans son antre, elle a peur de sa réaction, elle a peur de violer son intimité à lui aussi, mais elle a aussi peur que lui, s'il y a des facettes un peu trop enjouées, elle a peut-être peur aussi de se faire manipuler et qu'il y ait une usurpation en fait, hein, qu'il soit gentil avec elle pour pouvoir après mieux profiter d'elle, hein, profiter d'elle et du coup déstabiliser toute cette stabilité qu'elle a réussi à faire, cette famille unie, son confort à elle, hein, son propre confort à elle, sa sécurité à elle. Donc voilà, la peur de une crainte, voilà, qui remonte, hein. Donc elle est sur ses gardes, elle est, voilà, elle sait pas trop quelle sauce elle va se faire manger, donc là on lui dit de sortir de son voilà, de sortir de ses dépendances, voilà, de ces dépendances affectives qu'elle a eues par le passé, de ce schéma-là, en fait, sortir de ces schémas-là relationnels, que c'est fini, qu'il faut qu'elle trouve l'harmonie, qu'elle sorte de cette dualité, qu'elle en fasse une force, et qu'elle sorte de cela, qu'elle laisse couler, qu'elle laisse partir, voilà. Et qu'elle creuse un peu plus qu'au-delà des apparences aussi, hein. Ce qui va lui amener au détachement, à pouvoir se détacher. Après, voilà, c'est très bien pour se détacher, aller vers beaucoup plus de liberté, donc vers son indépendance, hein, affective. Donc là, c'est dans son cheminement vers lui, hein, et là, on lui dit aussi après, au niveau de l'évolution de ses sentiments, hein, que ça n'est fini des relations empoisonnées en fait, hein, des relations toxiques, cela n'est fini. C'est la fin, ça fait 9, hein. Elle a fait le choix, elle a choisi, elle a fait le choix du cœur et le choix de son intuition, et ça n'est fini de tout ce qui peut l'empoisonner, ça n'est fini de toutes les usurpations justement, et donc là ça parle de jalousie, et ça n'est fini de ces schémas classiques de relations de dépendance où il y a énormément de jalousie, hein, d'envie, voilà, d'être envieux, voilà. Donc tous ces côtés-là, hein, sont terminés, ce genre de relation est terminé en fait, c'est tout autre chose, c'est l'accéder à notre connaissance, hein, avec la pomme là, voilà, sa connaissance, sa sagesse spirituelle n'est plus empoisonnée là, la situation s'est renversée, et donc elle était à l'envers celle-là aussi, hein. Elle croit en la magie, hein, comme Cendrillon en fait là, elle croit à la magie, à nouveau à la magie, et elle croit à l'amour, à la magie, elle a trouvé chaussure à son pied, hein. Donc d'ailleurs depuis fort longtemps, hein. Ça peut être aussi les rats, donc c'était quelque chose qui l'a rongé de l'intérieur
pensait que cela allait se concrétiser, se matérialiser, puisque c'est à l'envers, hein. C'est le moment est venu là, elle sait que c'est pour bientôt, le moment est venu, que ça va être, elle va renaître aussi de ses cendres, hein, et que elle va sortir de cette période sombre, voilà, cette période où elle était dans la servitude, hein. Elle va retrouver son indépendance en retrouvant l'amour, la liberté et la joie. Et on lui dit bien voilà qu'elle va retrouver ce pouvoir. Elle va retrouver son véritable pouvoir d'action, hein. Son pouvoir grâce à l'amour, ce nodule qu'elle tient dans les bras, comme lui là, il avait aussi. C'est ce qui les connecte tous les deux, hein. Et elle va retrouver ce pouvoir, ce désir d'ancrer les choses, et elle va, voilà, de pouvoir passer à l'action, d'ancrer les choses, de faire des actions inspirées, d'accéder à une certaine stabilité avec le 4. Donc elle a retrouvé la tigresse en elle, hein. Ce qui va, alors, avec le mendiant, hein, ce qui va lui permettre de, là on lui dit bien, de recevoir ce que l'univers lui envoie, et ce qu'elle a par rapport à ce qu'elle a demandé aussi, en toute humilité. Elle a demandé la réalisation de certains rêves. Donc là, elle est en train de recevoir aussi, c'est accepter de recevoir les opportunités qui vont se présenter, ce que l'univers lui a envoyé, et les aides aussi des autres, ce qui va raviver son enfant à l'intérieur avec ce clown sacré. Et on lui dit d'avoir beaucoup plus de légèreté, et d'agir avec beaucoup plus de légèreté et de créativité, d'être connecté à sa créativité et de réagir, et d'agir en fait dans la matière avec beaucoup plus de légèreté, de créativité, de joie, d'amour, tel un enfant aussi. On reçoit cette joie de vivre. Et elle va croire toujours à la magie. Avec les portes du cœur, elle croit à la magie. Donc elle croit vraiment à ce lien magique. Ouais, elle croit vraiment à ce lien magique, et elle est prête à accepter ce que aussi son jumeau va bien vouloir lui offrir par rapport à ce qu'elle a demandé, en espérant que c'est ce qu'elle a demandé aussi. Donc là, vraiment une explosion de joie, et ça fait vraiment penser au chakra sacré aussi, hein. Donc c'est aussi le chakra de la sexualité. En tout cas, elle croit, voilà, à ça. Alors au niveau du lâcher prise, j'en viens au niveau du lâcher prise, que je n'avais pas fait, voilà. Alors imprégnez-vous de la beauté de la nature. Donc là, voilà, c'est de se ressourcer auprès de la nature. Donc de croire vraiment en la magie, hein, et à la magie de l'univers, la protection de l'univers, et au fait de pouvoir se ressourcer au niveau énergétique auprès de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Donc, il y a encore une histoire de beauté, donc elle va retrouver sa vraie nature en même temps, hein, et de magie. Cette osmose avec l'univers, avec cette magie de l'univers. Donc c'est vraiment, ça englobe bien les deux cartes. Déjà le coup sacré, voilà, du nodile là, et du sorcier. Donc on lui dit d'accueillir une complète guérison. Donc ça va avec la carte du mendiant pour moi aussi, cela. D'être dans cette acceptation et d'accueillir humblement, hein, ce qu'elle a demandé aussi. Elle a demandé cette guérison, cet amour inconditionnel, cette guérison, cette élévation. C'est ce que tout le monde désire aussi, hein. Donc là, elle était à l'écoute de ses émotions, hein. Elle s'ouvre à l'univers. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Elle est vraiment sur ce chemin-là d'élévation. Donc ça va vraiment avec ces deux cartes-là sur le chemin. Donc le mendiant, hein, qui reçoit, hein, qui est dans la réceptivité, qui reçoit ce qu'il a demandé, et humblement, hein, et le clown sacré, hein, cette joie qui monte. Exprimer cet amour avec le sorcier, avec la magie, donc ça englobe vraiment tout. Donc ça ouvre le chakra du cœur aussi, et cet amour inconditionnel qu'elle est prête à donner déjà. Elle a déjà cette bienveillance, elle a déjà en elle, hein, parce
qu'elle s'est reconnectée à son âme, elle a déjà cette bienveillance en elle, à la princesse au coquillage. Et là où on le voit, ben voilà, c'est que dans la maternité, voilà, elle est prête à offrir son cœur. Hein. Elle est prête à offrir son cœur à son jumeau, comme elle est prête à recevoir son amour à lui aussi. Hein. Ça va dans les deux sens. Et 8 et 38, ça fait 11 hein, en plus. Donc ça fait le chiffre des flammes jumelles, hein, le face à face avec son âme, avec sa flamme. Et donc en plus, vraiment, il y a la pleine lune derrière, il y a le lever de voile. Hein. Il y a vraiment un lever de voile, une écoute de ses émotions, un lever de voile. En plus, on peut supposer que derrière, c'est le Taj Mahal qui a le palais royal de l'amour éternel. Hein. Et en plus, voilà, les fleurs, c'est le cadeau, c'est le bouquet. Les fleurs, peut-être les tulipes roses, c'est l'amour aussi, c'est l'amour inconditionnel. Hein. Donc voilà, c'est le cadeau qui va lui être offert. Si elle ouvre son cœur. Si elle ouvre son cœur, si elle ouvre son cœur pour donner, mais aussi pour recevoir, hein, cet amour-là. Ça va dans les deux sens. On peut aussi supposer que c'est les deux mains qui se lient, la main de son jumeau et la sienne. Hein. On ne voit pas trop comment... voilà. Hein. Donc c'est vraiment accepter ce cadeau de l'univers, que l'univers lui envoie aussi. Cet amour-là, c'est un cadeau, un véritable cadeau. Même si pour l'instant, c'était la 5e carte, elle est au milieu. Hein. Pardon. Même si pour l'instant, cela semble être... Alors je m'excuse. Désolée, je suis allée boire un peu. Donc même si cela semble être un peu la traversée du désert, donc c'est vrai que pas avoir soif dans le désert. Donc voilà, ça doit être assoiffé. Et donc, même si ça semble être un peu la traversée du désert en ce moment, hein, pour elle, et qu'elle voilà, elle voit ces dunes. Et pour moi, là, avec ces alcôves-là, c'est vraiment, elle est protégée. Il y a une protection, elle sent une protection, et c'est aussi qu'il y a un choix à faire entre deux voies, et qui vont de toute façon toutes les deux amener vers un renouveau. C'est quand même ce sable est doré, hein, donc ça fait quand même penser c'est une dune qu'il faut traverser, hein, mais qui va mener vers un ciel beaucoup plus bleu. En plus, elle n'est pas si haute que ça, cette dune-là. Hein. On voit bien la clarté du ciel derrière. Donc, il faut suivre aussi ses intuitions, suivre les messages que l'on reçoit, et croire aussi en la magie. Là, il y a la lampe d'Aladin. Donc, avec juste une petite fumée, on ne le voit pas très bien. Donc, qui est prête à chauffer. Hein. Donc, les vœux sont prêts à être exaucés pour moi, là. Même si ça semble un peu désertique, un peu inactif en ce moment. Hein. C'est parce que là, bon, mais dans le désert, souvent, on avance la nuit, hein, c'est plus facile que le jour. Trop chaud. Donc, les choses mûrissent pour moi, et voilà, les vœux peuvent être exaucés. Mais pour que les vœux soient exaucés, il faut frotter la lampe. Donc, il y a une action à faire aussi. Hein. C'est déjà y croire fortement, et après faire quand même l'action qui mène à ça, faire le premier pas. Peut-être aussi, puisque la première chose à faire, c'est d'y frotter aussi. Et savoir déjà ce que l'on veut, déjà aussi. Vraiment, vraiment savoir ce que l'on veut. Puisque dans l'histoire des vœux aussi, dans la Pédadine, c'est qu'il y a 3 vœux, et qu'il faut vraiment savoir lequel on veut, désire vraiment, qui se réalise, puisque, voilà, pour saisir la bonne occasion. Hein. Et donc c'est vrai, se centrer, je pense, sur ce qu'on désire vraiment au fond du cœur. En tout cas, le ciel est clair, hein. Et la carte est très très lumineuse. Donc pour moi, c'est vraiment une traversée du désert qui amène vers un oasis après quand même, vers un renouveau, alors le chemin peut être tortueux, hein, avec la tortue, peut être lent, peut être
dire, lent, placide un peu, et, voilà. Mais en tout cas, il est solide, il est déjà bien ancré, et bien ancré depuis longtemps, hein, puisque la tortue vit très très longtemps. Enfin voilà, ça parle d'ancrage quand même, il est bien ancré ce lien. Hein. Ce lien est bien ancré, et c'est aussi c'est la maison aussi de la tortue, sa protection aussi. Et là on voit que la tortue, elle est sortie de sa protection. Elle est sortie, elle est prête à avancer. Voilà. Là, je dirais qu'elle est prête à avancer. Donc en plus c'est 6, donc 6 c'est l'harmonie, hein. La famille, l'harmonie. C'est aussi le chiffre des amoureux dans le tarot. Donc ça parle aussi de créativité. Et là, donc, elle est prête à arpenter cette route qui semble très sinueuse, hein, un peu désertique d'ailleurs, hein, mais très lumineuse au fond. Voilà. Avec nouvelle aube, voilà, qui s'avance. Et en plus, il y a les oiseaux qui forment un V, le V de la victoire. Donc, il faut suivre les signes aussi. Hein. Il faut se diriger vers la lumière et suivre les signes qui vont permettre de s'élever. Donc d'élever la relation, de s'élever aussi. Donc le chemin est peut-être sinueux, mais il amène vers un renouveau. En plus, il y a 9 oiseaux, donc c'est la fin de quelque chose. Hein. Voilà. Et le renouveau derrière. Et ça amène au trésor. Voilà. Ça amène au trésor. Donc ça amène à la réussite, hein, à l'abondance. Il y a le chaudron là, hein. Ça fait passer au chaudron magique aussi, hein, qui est toujours en train de se remplir. Voilà, et ce trésor-là, on voit 2 flammes là, qui veillent là sur un trésor, côte à côte, et qui veillent sur le trésor là au milieu, qu'elles se veillent toutes les deux. Et là, il y a notre feu à côté. Donc voilà, et ce trésor, eh c'est le lien pour moi. Ça me fait penser aussi à la carte un peu du Cumel, ce tas qui était orangé, un tas du Cumel de fidélité, qui signifie fidélité dans l'oracle des âmes jumelles. Et ça me fait vraiment penser à ça, et à ce trésor qui est dans un sens amassé depuis fort longtemps. Hein. C'est la richesse aussi acquise de vie en vie. Hein. Des vies antérieures passées, c'est cette richesse-là aussi, et c'est ce lien que l'on a fidèlement amplifié, si je peux dire, en y apportant toute sa croyance aussi, hein, et en y mettant toute sa foi dedans. Hein. Donc ça amène vers ce trésor-là. Alors c'est aussi le chemin qui amène vers le trésor de notre âme, notre propre trésor intérieur, bien entendu. Hein. Mais aussi ce chemin-là, ça nous amène vers notre trésor. Le trésor, c'est aussi notre lien de flamme jumelle. Donc ça ramène à la source pour moi. Et puis se dire d'ancrer ses désirs, ce orange-là, d'ancrer ses désirs dans la matière. Et il y a toujours cette histoire de flamme aussi, là, quand même, de ce qui nous enflamme. Comme vous avez pu le voir, ce que je disais, la féminine était bien dans l'acceptation, comme on l'avait vu, qu'elle avait confiance dans les premières cartes. Son cœur était ouvert, son cœur est ouvert à la confiance, et elle attend les signes, et elle attend le retour de sa flamme jumelle. Mais elle attend, et elle s'enrichit de toutes les expériences qu'elle vit. Je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont, et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et de lâcher prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Donc oui, j'avais dit que je dirais le divin, parce que Dieu, je trouve que c'est un peu trop en connotation religieuse. Et je suis désolée, je parle doucement, parce qu'en plus c'est le soir, j'ai les enfants au lit, et j'ai mes petits-enfants, et en plus j'ai mal à la gorge. Donc, des choses qui sont peut-être pas dites, qui coincent un peu, et qui ne sont pas exprimées toujours. Et
Donc là, voilà, ça fait rappeler aussi qu'elle était dans l'acceptation, qu'elle était chez le jumeau, on voyait la promesse qu'il avait faite, qu'il fallait qu'il tienne la promesse à cette sirène que je disais que c'était sa flamme jumelle. Elle avait accepté tel qu'il est, elle avait accepté de laisser partir à la conquête du monde, à la conquête de sa liberté, de ses rêves, et dans l'espoir bien sûr qu'ils lui reviennent. Hein. Mais elle avait laissé faire aussi. Hein. Donc voilà, donc cette histoire d'accepter elle accepte elle accepte les choses telles qu'elles sont et les personnes telles qu'elles sont, et notamment lui. Hein. Donc elle est dans cette attente là puisqu'elle accepte ces moments de fuite pour lui ou ces moments de doute. Enfin, elle accepte voilà la situation telle qu'elle est. Et la vie me parle. Donc en étant dans cette acceptation là, elle est connectée, hein, connectée intuitivement au divin. Et la communication, il y a le chakra là de couronne aussi pour percevoir les messages aussi. Mais dans la communication, elle communique aussi avec l'univers. Le chakra de la gorge, elle communique aussi avec son âme et avec sa flamme en même temps. Jumelle pour moi. La vie me parle, donc c'est aussi profiter de tout ce qui l'entoure, de la vie qui l'entoure, hein, d'être à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de cet amour inconditionnel qui s'entoure d'elle, à l'écoute des messages aussi de la nature, hein, que peuvent lui envoyer la nature, les oiseaux, les animaux qu'elle croise, c'est tout en symbolique. Hein. Et elle perçoit du coup les messages, ces messages de paix qui apportent lumière pour la guider sur son chemin, et la paix, hein, la paix du cœur et la paix d'acceptation aussi, hein, et du lâcher prise. Et il lui permet d'avoir foi dans cette attente-là, hein, tout en vaquant à ses occupations. Bien que là, elle est en train d'écrire aussi, elle est en train d'écrire son livre de vie, hein, je dirais là. La vie me parle, je suis à l'écoute quand ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Le divin est partout, je l'interpelle, il me répond. C'est aussi faire attention aux signes, à toutes formes de signes et aux synchronicités. Donc voilà pour la féminine. Alors du coup, je vais faire les blocages. Voilà, ce qui bloque dans la relation donc, qui concerne les deux jumeaux. Alors d'entrée, voilà au blocage, ce que l'on voit, on a à l'envers le garçon du jour et la fille de la nuit. 30, l'équilibre. En fait, encore, ils n'ont pas atteint complètement leur complétude chacun. Donc pour moi, voilà, c'est qu'une histoire de cycle encore. Hein. Il y a encore une histoire de temps, de cycle à respecter, afin que chacun ait atteint sa propre complétude, équilibrer ses énergies yin et yang, son côté masculin, féminin, et aussi son être incarné, son être spirituel, afin de pouvoir après se réunifier eux-mêmes et aller, voilà, il faut que chacun vibre sur les mêmes ondes, sur la même longueur d'onde, pour pouvoir se retrouver aussi. Et 30, voilà, c'est la créativité, la divinité aussi. La divinité, et donc retrouver vraiment cet être spirituel en soi. Donc il y a encore cet équilibre pour chacun à faire en soi. C'est une question de temps, de cycle de temps. Parce qu'il faut qu'ils acceptent de toute façon qu'ils sont composés chacun de cette part. C'est aussi la part d'ombre et de lumière. Hein. Donc il faut aussi qu'ils soient dans l'acceptation de leur part d'ombre, de leur peur, donc de les transmuter, hein, d'affronter leur dragon, leur démon intérieur, les mettre au jour et pouvoir en tirer une force de tout cela. Et du coup, voilà, équilibrer leur âme et leur ego en même temps. Hein. Donc voilà, il faut vraiment qu'ils soient dans l'acceptation de leurs deux parts, hein, avant de s'accepter aussi l'un et l'autre. Et parce qu'il y a énormément de blessures. C'est pour ça que ça bloque, hein. L'équilibre bloque entre les énergies yin et yang, entre aussi sa part d'ombre surtout,
et sa part de lumière, on cache souvent les ombres, hein. Il y a une façon de dissimuler aussi notre part d'ombre, nos défauts, pour toujours paraître sous notre meilleur jour, alors qu'il y en a des blessures qui encore nous empoisonnent la vie, hein. Donc c'est pas encore complètement dissous tout ce poison-là. Surtout là, alors ce conte il est magnifique, je l'ai lu, il m'a bouleversé. Il a hyper résonné, il m'a bouleversé. Donc de toute façon, je ferai une vidéo en complément, je ferai des vidéos sur ce jeu-là, sur celui aussi des esprits de l'eau, sur celui des contes de fées et sur celui de la voix de la conscience. Voilà, en auto-guérison. Voilà, des vidéos complémentaires à côté où je dévoilerai vraiment les dires des auteurs. Ce conte est vraiment bouleversant. Moi, celui-là, il m'a énormément bouleversé. Donc, ça parle de tromperie, et ça parle de tromperie, ça parle aussi d'avoir endossé des fardeaux qui ne sont pas les nôtres, hein. D'avoir été trompé dans le sens où on nous a fait porter des fardeaux qui n'étaient pas à nous. Ça peut être porter des fardeaux transgénérationnels, ça peut être là porter les fardeaux des vies antérieures, hein. Et voilà, donc il y a la roue qui tourne là, hein. Là elle est à l'endroit, hein. Donc on voit encore là cette roue là, hein. Là derrière on voit aussi une roue, hein. Donc la roue qui tourne avec les têtes de mort, donc pour moi c'est la fin, hein. La fin de ce qui nous a blessés. Il faut vraiment en finir avec cette faux aussi là. Il faut vraiment en finir avec la tromperie, avec ce reliquat de tromperie qui nous empoisonne la vie en fait. C'est le poison là qu'on voyait dans les pommes, hein. Il faut vraiment en finir de ça. C'est ce qui bloque la situation en fait, hein. C'est tout ce qui a intoxiqué les relations précédentes, enfin, que ce soit dans les vies antérieures entre flammes jumelles ou toutes les relations que l'on a pu vivre dans une relation sentimentale où on s'est senti trahi, trompé, abandonné, où il y a eu toutes ces blessures-là. Il faut en finir, c'est ce qui plombe et qui empêche les flammes de s'élever, de se réunifier et d'être dans leur complétude en même temps, hein. Être dans sa complétude, là, c'est aussi, à mon avis, c'est cette blessure-là. Cette blessure de la tromperie, la peur d'être à nouveau trompé, d'être usurpé. On avait l'usurpation chez la féminine, donc d'être usurpé, hein, ou d'être l'usurpateur aussi, pourquoi pas. Aussi, on peut aussi refuser d'être le bourreau. Voilà, là, c'est en finir d'être la victime aussi, hein. Que ce soit l'un ou l'autre, va finir avec ce jeu de dualité déjà, hein, et pour atteindre la complétude. Et là, il y a une histoire aussi de jugement divin, là, hein, avec cette tête de mort en bas. Ça en est fini, c'est le jugement comme un jugement divin. 4 et 3, ça fait 7, et c'est se relier à la spiritualité pour se sortir de là, se reconnecter à son âme, et pour voir aussi la vérité, hein. Et ça en est fini, là. Il va falloir déterrer tout cela pour le transmuter aussi, hein. Déterrer tout ça, tout ce qui nous empoisonne, pour le transmuter et accéder à la guérison qui va permettre d'accéder à la complétude. À la complétude de soi et pour aller aussi après vers son jumeau. Très bouleversant quand j'y pense encore, ça me... Voilà, souvent on nous a fait porter le chapeau, voilà, le chapeau par exemple, avoir porté le chapeau de la rupture, ou voilà, se sentir aussi accusé à tort. Il y a une injustice qui a été faite, et c'est le moment de la réparation là. Aussi. On a été abusé en fait, on a été trompé, abusé. Et là, ça revient aussi en plus avec un étranger émerge. Donc là, c'est vraiment, en plus c'est 4 et 3, ça fait 7 aussi, c'est se relier à la spiritualité pour guérir, hein, pour guérir ces blessures, hein. Émotionnellement. C'est là, ça parle vraiment aussi de cesser d'avoir peur de l'inconnu. Sortir de ces émotions négatives, hein, en fait, hein. Sortir de ces émotions négatives où nous ont plongé nos blessures, hein, de ce gouffre où on a plongé en fait, hein,
s'en sortir, se relever et marcher vers l'inconnu, hein, en étant guidé avec le 7, en suivant son intuition, en suivant son cœur, en étant guidé, ce qui va amener à une guérison. Et voilà, et ne pas avoir peur de l'étranger, de l'inconnu. Hein. On peut aussi parfois avoir peur de soi-même au départ, hein, si on sent que l'autre côté de nous est un étranger. Enfin, ça nous fait peur aussi d'aller vers ce côté spirituel des fois, hein, qu'il y a en nous. Donc voilà, déjà ne pas avoir peur d'aller vers cette autre facette de nous, hein, aller la découvrir, ce qui va nous permettre de guérir, hein, aussi, et de se connecter à notre âme, hein, et d'aller sortir d'une stabilité 4 qui nous enfermait, hein, d'un certain confort qui nous enfermait, ou de certaines, là où on s'était réfugié par manque d'autres options, hein, et aller maintenant qui était rigide, en fait, derrière comment dire, c'est enfermé derrière une rigidité. Donc là c'est aussi aller vers plus de créativité et aller vers l'inconnu. Et là aussi on nous dit qu'il faut transmuter la colère, hein, transmuter la colère et en faire une force. Donc la colère, ça peut être aussi, voilà, la colère, c'est la colère de cette tromperie, hein, qui nous permet, qui a fait qu'on soit incomplet, qu'on se sente mauvais d'un côté, et que du coup on ait peu d'estime pour soi, et que du coup on ait du mal à accepter cette part d'ombre de nous, hein, et d'en faire une force. Et du coup voilà, être étranger à soi-même aussi, hein. Parfois on a l'impression, quand on est, moi ça me donne cette impression là des fois, quand une colère remonte, j'ai l'impression que ce n'est pas moi, que c'est quelqu'un d'autre qui remonte. Donc c'est une blessure, et qui remonte, bien sûr, hein. On a été souvent victime, hein. Et là on joue souvent des fois le bourreau, hein, en créant cette colère, hein. On passe de l'autre côté. Et ça peut être aussi une colère que vit son autre et son jumeau aussi, qu'on peut ressentir soudainement, hein. En tout cas, de la colère, il faut la transformer en force. Et de transformer cette force, cette colère en force, va nous permettre d'accéder à notre vraie puissance, à notre pouvoir, en fait, intérieur. Alors, colère, force, puissance. Transformer la colère en puissance par l'expérience de la force vous guide vers la voie de la conscience. Voilà. La colère est la sortie du feu. Son expression est le chemin vers la vie. La colère intériorisée fait à terme des dégâts physiologiques et psychologiques et risque de sortir un moment inopportun. Elle peut aussi se porter sur autrui et devenir destructrice, tel le soldat qui l'utilise pour combattre. Elle est aliénante. Pourtant, elle était nécessaire à certains moments pour marquer son territoire et ses limites. Après, la force, quand on en fait une force, c'est un mouvement intérieur qui transforme la colère pour créer et poser des actes conscients dans sa vie. Elle permet d'aller chercher des vertus comme courage, pugnacité et justice. Voilà. Et la puissance douce est reliée à l'état. Et l'état du guerrier spirituel. C'est une transcendance de la force. Donc, accéder à cette puissance douce de l'être spirituel. Du guerrier spirituel qu'on avait pu voir chez le masculin, on lui demandait de se connecter à son guerrier spirituel, d'agir en guerrier spirituel, de tenir ses promesses, de remplir entre guillemets son devoir, qui n'est pas un devoir, mais voilà, de le faire avec naturel, quoi. Parce que c'est un guerrier de lumière, un guerrier spirituel, un guerrier de lumière. Donc on leur dit à tous deux, hein, de lâcher votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Donc il faut accepter son côté sombre, il faut accepter sa vulnérabilité. Voilà, il faut accepter sa vulnérabilité. Il faut accepter de pas être toujours au top et cesser de vouloir briller tout le temps et d'être
croyant que c'est pour cela qu'on va nous aimer. Arrêtez de croire, voilà, cessez de croire que l'on va nous aimer parce que l'on brille, parce qu'on est bien, parce qu'on est riche, parce qu'on est beau, parce que voilà, tout ce qui est superficiel. On va nous aimer pour notre beauté intérieure, qui est faite aussi de notre vulnérabilité, de nos moments de faiblesse, de tristesse. Et c'est notre tout, c'est d'être dans sa complétude là. Il faut être dans cette complétude. Voilà. Qui est faite de notre part d'ombre et de notre part de lumière. On est la nuit et le jour ensemble. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Du coup aussi, c'est être beaucoup moins rigide avec les autres. Parce que quand on est exigeant avec soi-même, qu'on veut la perfection pour soi, on est assez rigide et on demande la perfection aussi en retour. Donc c'est être beaucoup plus souple. Déjà, c'est s'aimer soi, en acceptant ses faiblesses, sa vulnérabilité, ses défauts. C'est être beaucoup plus souple. C'est déjà avoir de l'amour inconditionnel pour soi. Et du coup, avoir de l'amour inconditionnel pour les autres, être beaucoup plus souple aussi avec les autres, beaucoup plus indulgent, beaucoup plus dans la tolérance. Donc c'est être tolérant d'abord avec soi-même, pour pouvoir être tolérant aussi avec les autres. Donc rééquilibrer ces énergies yin et yang. On revient là. On revient à ça aussi. Donc être à l'écoute de ses vrais désirs. Et pas forcément se coller au désir des autres, au désir de ce que l'on attend que l'on soit autour de nous. C'est ses propres désirs, son propre feu intérieur qu'il faut écouter. Sa propre magie. On va regarder Rousse encore. C'est sa propre magie qu'il faut écouter. Donc inspirer, écouter sa propre magie, écouter son âme et le communiquer à son ego pour pouvoir agir dans la matière, concrétiser la matière, mais ses propres désirs à soi. C'est d'abord s'aimer soi, être bien soi, et c'est avec la lumière que l'on va briller à l'intérieur de soi, qu'on va émaner autour de soi, qui va faire que les gens vont sentir qu'on est quelqu'un d'équilibré en fait, d'équilibré, de sain. Ça ne veut pas dire de parfait, juste harmonieux, équilibré, qui a trouvé l'harmonie en soi, l'équilibre, et qui sait jongler en fait avec le jour et la nuit, qui s'est jonglé avec ses défauts et ses qualités, qui s'est adapté avec alchimie, quoi, qui s'est marié avec alchimie, et qui a une adaptabilité. Et on revoit les blessures, là, dans la matérialité, on revoit les blessures. Le poignard. 31. Donc on voit les blessures. C'est pour ça aussi, on revoit les blessures, donc la jalousie, notamment. La jalousie, la tromperie, la jalousie. Donc le poignard, c'est ce qui bloque, c'est les blessures qui ont été faites au cœur. Ce poignard planté dans le cœur, voilà, qu'on a senti comme une trahison, une injustice, que l'autre est parti, s'est dérobé, nous laissant en gisant là, voilà, le cœur ouvert, et lui il est parti avec notre énergie, je vois le rouge autour du cou, comme un trophée, il est parti avec notre énergie aussi vitale, il nous a dépossédés de cette énergie-là. On peut avoir été aussi saigné à blanc dans une relation, se sentir complètement mis à terre. Donc là, il faut le dépasser, ce stade-là. Ces blessures-là émotionnelles, il faut les déplacer pour aller vers la stabilité. 31. C'est croire le 3, c'est aussi croire à l'univers, à la divinité, à la créativité, pour se retrouver, retrouver dans son unicité, retrouver son être, malgré toutes les blessures qu'il y a. Parce que la lune, là, est croissante. Donc ça va changer, il va y avoir un changement. Il va y avoir un cycle lunaire encore. La roue va tourner. En attendant, on est blessé. C'est ce qui bloque, c'est ces blessures. Le poignard, c'est les blessures du passé qui bloquent. Et l'arbre nu, en plus, on a été dépossédé. On a là, on voit l'arbre là qui a été... on a été foudroyé en fait. Foudroyé par ces blessures émotionnelles. On a été mis à nu, foudroyé. Et on a l'impression qu'on s'est vidé de toute son énergie vitale, ce sang qui coule là.
On a l'impression d'avoir été vidé de notre énergie vitale. C'est ce qui est dur voilà, pour nous remonter. Mais alors qu'on sent qu'il y a un feu derrière qui... Il y a aussi, c'est le feu destructeur de la passion, là, c'est le feu destructeur de la passion. Mais on sait que derrière tout feu peut renaître. Hein. La nature renaît. Hein. Il y a aussi un feu purificateur. Hein. Le feu peut être purificateur. Il y a une renaissance aussi après derrière le feu. Donc, voilà, c'est vrai que dans les blocages, j'avais pas tiré de carte lumière. Je vais peut-être tenter d'en tirer une, pourquoi pas. Je vais voir. Je reviens. Alors, du coup, comme j'avais, je sais pas, omis d'oublier de tirer une carte lumière pour les obstacles, peut-être parce que je trouvais que la lumière dans les obstacles, c'était un peu contradictoire, mais bon, là, j'en ai tiré une parce que comme on reste sur des blessures, là, hein, on reste sur des blessures, donc je vais aller voir ce qu'il y a derrière, quand même, ces blessures-là. Est-ce qu'il y a un renouveau, hein. De toute façon, on sait que le phénix renaît de ses cendres, donc on est tel le phénix, on peut renaître de nos cendres. Hein. C'est quand même 19, 19, c'est aussi le soleil dans le tarot. Hein. 19, c'est le 9 et un 10, donc c'est la roue de la destinée. Donc les choses vont changer. La roue de la destinée, c'est que la roue tourne. Donc de cet état dévasté, on va passer à une renaissance pour moi déjà. On va aller vers le soleil. Vers le soleil qui commence voilà, à s'embraser derrière. Hein, et à lever les nuages. Hein. Il est clair derrière les nuages. Aussi. Alors on peut voir la lumière divine qui nous fait signe de nous élever, de voir au-delà des nuages. Et on peut voir aussi un coucher de soleil. Et après un coucher de soleil, de toute façon, on sait qu'il y a une orbe nouvelle. Hein, ou alors voir une orbe. Voilà. En tout cas, c'est le rouge, c'est aussi l'énergie vitale, le feu sacré. Hein. Donc on a été dévasté, c'est sûr, par la passion amoureuse. Donc là, voilà, il va peut-être falloir calmer cette énergie de passion hein, amoureuse et la canaliser en fait à un amour plus calme, je dirais. Donc le 19, voilà, 19, ça fait ou la destinée qui amène à un, hein, à l'unicité, à un. Alors ce qui, voilà, ce que j'ai tiré, donc le tout. Donc pour moi, mais derrière, c'est bien ça. Hein. Derrière, là, il y a cette lumière-là. L'univers nous ouvre les bras derrière. On voit ce orange aussi, là. Derrière, c'est ça. Il nous ouvre les bras. Et on est là, au bord du chemin, on attend. On sait que ça risque d'être escarpé, il y a des montagnes. Hein. Le chemin nous amène vers là. Il va falloir peut-être traverser des montagnes. Mais on est guidé. On fait partie de cet univers et on est guidé. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai et tout ce qui se fera font un en le divin. De ma plus petite cellule en univers infini, un en deux divin. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière, car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis le divin. Donc en fait, ces blessures-là vont nous permettre de retrouver notre véritable identité. Notre 1, 19, la roue qui fait 10, qui a fait la roue du destin, de la destinée, et qui nous amène à 1, à notre unicité, et à notre place dans l'univers, donc au tout. Hein. Cet univers qui nous ouvre les bras et qui nous accueille, qui est là derrière. Oui, bien en fait, j'ai bien fait de la tirer celle-là, à la coupe. Bon, mais je vous dis namasté, et la prochaine vidéo, c'est sur la destinée. Donc, c'était la destinée, donc moi, je l'ai mis sur le lien, quoi. Voilà, donc, oui, c'est tout simplement retrouver cet amour en soi, déjà, et non en l'autre. Parce que l'amour en l'autre peut être dévastateur, et cette lumière en soi, elle est toujours là. Voilà, on le voit, là, elle est au creux de cet arbre-là aussi. La lumière en soi, elle y est. Il suffit de raviver les braises. Tant qu'il y a des braises, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a des braises, il y a un feu
qui couve. Voilà.